Et salut à tous les amis, c'est Maë et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de passer définitivement à autre chose, de mettre le challenge de côté, je voulais d'abord faire une vidéo bilan justement par rapport au challenge, donc ce que ça m'a apporté et les enseignements qu'on peut y trouver à l'intérieur de ce challenge. Alors déjà avant tout, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais en challenge pendant 21 jours. Et ce challenge, ça consistait tout simplement à poster une vidéo par jour de moi. Donc en soi, il n'y avait pas de thème imposé, mais moi j'ai décidé de faire par rapport au thème de la confiance en soi, du développement de ses compétences, l'estime de soi et toutes ces choses-là un peu psychologiques, et pour devenir une meilleure personne tout simplement. Bref, et du coup, ce challenge Level Up m'a enseigné certaines choses que je voulais vous partager. Donc déjà, ça m'a donné de l'expérience par rapport aux vidéos, tourner des vidéos, les monter aussi, parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, mais ça prend du temps. Alors, il n'y a pas des effets de ouf, c'est sûr, mais quand même, le fait d'incruster la musique, de faire des cuts, etc., ça prend quand même du temps, je pensais pas. Et du coup, ça m'a appris tout ça. Ça m'a appris la rigueur. Le fait de devoir faire une vidéo tous les jours, forcément, tu es obligé de t'organiser. Alors certes, on était en confinement, donc c'est plus simple. Mais encore, faut se motiver à tourner la vidéo chaque jour. Et voilà, du coup, avec ce challenge, j'ai vraiment appris à être rigoureux. C'est-à-dire me donner un horaire fixe à chaque fois pour tourner. Alors même si c'est parti un peu en freestyle à la fin, je postais à n'importe quelle heure, etc. C'est dû aussi à des problèmes de téléphone, etc. J'en ai parlé dans une de mes vidéos où justement j'avais des problèmes au niveau du montage, même pour tourner les vidéos. Du coup ça a pris un peu plus de temps. Mais bref, dans l'absolu, j'ai toujours essayé de tourner à la même heure, même si j'ai pas forcément publié à chaque fois à la même heure. Et troisième chose aussi, avec l'habitude forcément, je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra, ce qui est normal. J'ai une meilleure élocution et même de manière générale au niveau de la technique, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, ça n'a rien à voir avec les vidéos d'aujourd'hui. Et tout ça, encore une fois, je me répète, mais c'est dû à l'habitude, au fait de tourner tous les jours. Et puis d'avoir des routines qui sont installées, qui font que forcément c'est beaucoup plus simple. Mais bref, passons aux enseignements. Donc du coup, je voulais vraiment te parler des enseignements, ce que ça m'a apporté, puisque forcément, je ne veux pas faire cette vidéo dans le vent. Je veux aussi te faire partager tout ce que j'ai appris à travers ce challenge. Du coup, la première chose que je voulais partager déjà, c'est ne pas attendre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça. Ne pas attendre le bon moment pour se lancer. Alors, il faut savoir qu'avant le challenge, j'avais jamais tourné de vidéo. Et avec le challenge, je me suis dit, c'est une opportunité pour moi de me lancer. Voilà, j'ai plus d'excuses. Je suis au courant qu'il y a un challenge, alors je vais le faire. Et quoi qu'il arrive, ça va m'apprendre des choses. Et la preuve, je suis en train de vous parler justement de tout ce que ça m'a appris et de tout ce que je vais garder justement pour continuer à m'améliorer. Et puis même au-delà de faire des vidéos, ça peut aussi me servir dans les autres compartiments de ma vie. Donc du coup voilà, ne pas attendre le bon moment pour se lancer, c'est vraiment une chose très importante. Ensuite, j'ai aussi fait une vidéo sur ça. J'ai aussi fait un article sur mon blog, donc le blog de maë.fr. Voilà, je parlais justement de l'importance de mettre en place des habitudes. Et franchement, lorsque tu mets en place des routines, c'est simple parce que finalement, tu fais les choses mécaniquement, tu réfléchis même plus. C'est-à-dire que bim, arrivé à une certaine heure, tu sais que tu as quelque chose à faire et c'est automatique en fait. C'est comme quand tu te lèves le matin, tu vas aux toilettes, tu vas faire pipi ou je sais pas, tu fais ta vie. Avant de partir de chez toi, tu prends une douche ou je sais pas dans quel ordre tu fais les choses. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une routine tellement ancrée que tu réfléchis même plus, que le mécanisme il se fait automatiquement. D'où l'importance de travailler sur son inconscient et travailler sur des habitudes, des routines. Faire une chose chaque jour jusqu'au moment où tu vas plus te poser la question de savoir ce que je dois faire, tu vas le faire directement en fait.
Et la troisième chose, alors c'est une chose qu'on ne parle pas forcément quand on fait un challenge ou quand on commence quelque chose, pourtant ça nous touche tous, et c'est forcément la perte de motivation. Alors pourquoi je te parle de perte de motivation? Tout simplement parce que durant le challenge, ce qui s'est passé, c'est que comme tout le monde en fait, il y a eu des moments où je me suis dit putain, flemme de tourner la vidéo. Alors même si les routines, les habitudes, elles sont importantes, t'as quand même des fois, surtout quand c'est nouveau, t'as la flemme en fait. T'as des pertes de motivation, on n'est pas des robots. Et du coup, forcément, il y a des fois où ça va être plus compliqué de se lancer, de passer à l'action. Et du coup, pourquoi je te parle de perte de motivation? Tout simplement parce que le challenge m'a appris quelque chose d'important. C'est même si tu as cette perte de motivation, même si tu n'as pas envie de faire la chose, donc dans mon cas, même si j'avais pas envie de faire la vidéo, je la faisais quand même et je pensais plus au process. Donc, lancer la caméra, tourner la vidéo, plutôt qu'au résultat et voir, ouais, au bout de 21 jours, il y aura ceci, cela. Si tu penses au résultat, ça va te décourager parce que tu vas te dire, ouais, il y a aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, puis une semaine, et puis voilà. Il y a quelque chose que tu vas devoir faire plusieurs fois sur plusieurs jours. Alors que si tu penses uniquement au process, donc à l'instant T, tu te dis, tu n'as qu'une vidéo à faire et du coup, tu l'as fait. Et c'est beaucoup plus simple pour aller au bout, justement. Tu avances un pas par un pas plutôt que d'avancer ou de vouloir avancer 10 pas par 10 pas et finalement, ça se casse la gueule parce que tu as tellement la flemme que tu te dis, ouais, je veux pas faire 10 vidéos. Alors que finalement, c'est qu'une seule vidéo. Et voilà, du coup, c'était tout pour moi. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à partager aussi. Parce qu'au-delà des enseignements que j'ai appris par rapport au challenge, c'est des choses qu'on peut réutiliser justement pour accomplir d'autres tâches, d'autres missions, d'autres challenges aussi tout simplement, d'autres défis et d'autres objectifs. Du coup, moi je te dis à demain. Demain, j'ai prévu de sortir une autre vidéo. Et du coup, sois présent